présenter mon étude interculturelle sur Trinité et Tobago. Tout d'abord, quelques informations générales. Donc, vous pouvez voir en haut le drapeau de Trinité et Tobago. En termes de géographie, on peut voir que le pays est divisé en deux îles. D'un côté, Trinité, dont la capitale est Port d'Espagne, et plus au sud, Tobago, dont le chef-lieu est Scarborough. Le pays se trouve au large du Venezuela, en Amérique du Sud, entre la mer des Antilles et l'océan Atlantique. La superficie totale des deux îles est de 5128 km². La population totale est de 1 359 175 habitants. La langue officielle ainsi que la langue des affaires est l'anglais. Les religions principales sont le christianisme, l'hindouisme et l'islam. La monnaie du pays est le dollar de Trinité et Tobago, et 1 dollar de Trinité et Tobago est environ égal à 13 centimes. Le PIB par temps est de 20,80 milliards de dollars américains. Il n'existe pas de sport national à Trinité et Tobago, cependant, le sport le plus répandu est le cricket. En termes de fuseau horaire, on est à moins 6 heures en hiver et moins 5 heures en été. Pour l'histoire, l'île a été visitée par Christophe Colomb lors de son 3e voyage, puis a ensuite été colonisée par les Britanniques, c'est pourquoi le pays est toujours membre du Commonwealth. Trinité et Tobago est une république dont la présidente est Theresa May Weeks et le premier ministre Keith Rowley. Cependant, ce gouvernement est remis en cause par les habitants du pays. Les secteurs d'activité importants sont la pétrochimie, le tourisme, les services financiers et l'industrie de l'acier et de l'aluminium. Ces secteurs permettent à Trinité et Tobago de posséder la plus importante économie des Petites Antilles. Concernant le climat, les saisons et la météo, on a un climat tropical avec des températures entre 27 degrés et 32 degrés toute l'année. Il existe 2 saisons à Trinité et Tobago. La première de janvier à avril est une saison sèche, et la deuxième de juin à septembre est une saison humide avec de fortes averses. On ne note pas de phénomènes cycloniques, cependant des secousses sismiques de plus ou moins forte intensité sont régulièrement observées. Donc voilà les nombreux jours fériés et fêtes à Trinité et Tobago. Le 31 août est la fête nationale, et donc la fête de l'indépendance du pays. Et on peut voir qu'il existe des jours fériés pour toutes les religions, notamment avec le Ramadan, le Vendredi Saint ou encore Diwali, qui est une fête hindouiste. En termes d'entrée, séjour et de santé, il faut savoir que pour un séjour de moins de 3 mois pour les ressortissants français, il n'y a pas besoin de visa. Cependant, les voyageurs doivent être munis d'un passeport, d'une validité d'au moins 6 mois, des billets retour, d'une réservation d'hôtel et ne doivent pas venir exercer une activité rémunérée. Les plaisanciers doivent entrer obligatoirement dans le pays par les ports de Chaguanas à Trinité ou de Scarborough à Tobago. Pour les vaccinations, aucun n'est obligatoire, mais sont conseillés ceux pour la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, les hépatites virales A et B, ainsi que la rage. Donc maintenant, quelques éléments culturels. À Trinité et Tobago, on a une grande diversité des origines de ses habitants. L'emblème culturel du pays est le carnaval de Trinité et Tobago, qui dure 3 jours et qui se passe à Trinité, et que vous pouvez voir sur les photos. La musique tient aussi une grande place dans le pays, que ce soit dans les rues, les magasins. On trouve la soca, le calypso ou le steel band comme musique. Néanmoins, le pays est considéré comme dangereux en raison de nombreux crimes violents, notamment de ressortissants français et européens. Il est donc conseillé aux touristes de faire très attention et de ne pas sortir la nuit à pied par exemple. Le mode de vie à Trinité et Tobago est beaucoup plus lent. Par exemple, pour un rendez-vous, il est normal d'être en retard de 30 à 45 minutes par rapport à l'heure prévue. Les habits à motifs militaires sont interdits dans le pays. Et utiliser un langage vulgaire en public est aussi puni par la loi. Il est aussi illégal de fumer dans tous les lieux publics clos comme en France. Concernant la gastronomie, les influences sont multiples encore une fois. Donc voilà 3 plats typiques de Trinité et Tobago. Donc le curry que vous pouvez voir tout en haut. Le bacon shark qui est une sorte d'hamburger avec de la viande de requin. Et le coconut bake qui est un dessert cuisiné pour célébrer la paix le jour de la fête nationale. Pour faire des affaires à Trinité et Tobago, il existe quelques règles. En effet, pour la salutation, il est de coutume de serrer la main ou hocher la tête, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. En termes de communication, elle doit être directe, mais on ne doit pas trop s'approcher de la personne avec qui on parle. Lors d'une conversation, le contact visuel doit être maintenu. On utilise aussi une appellation formelle au premier rendez-vous, puis les prénoms ensuite. Concernant la façon de s'habiller, elle est conservatrice. De fait, on porte un costume ou un t-shirt à manches longues pour les hommes, et une robe, jupe ou pantalon de tailleur pour les femmes. Pour les négociations, on doit être courtois et professionnel. Il n'est pas mal poli de demander une poursuite des négociations. Il n'existe pas de rituels spécifiques concernant les cartes de visite,
mais il est conseillé de traiter celles-ci avec respect, donc de ne pas les perdre ou les plier. Les cadeaux sont généralement ouverts en privé et seuls les cadeaux très personnels sont inacceptables. Donc pour un voyage professionnel ou personnel à Trinité et Tobago, vous trouverez tout le vocabulaire nécessaire en anglais sur le site evaneos.com. Merci de votre attention.